chers militants de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liggéey, femmes, anciens, jeunes, cadres, cellule des enseignants, je vous salue et je vous souhaite un joyeux anniversaire. L'élection présidentielle du 24 février dernier a été particulièrement marquée par deux grosses anomalies, à savoir la restriction de l'offre politique et l'absence de candidature féminine à cause principalement de la loi sur le parrainage. Élaborée sans de larges concertations avec la classe politique et la société civile, puis votée sans débat à l'Assemblée nationale, cette loi a montré ses limites avec son application. Mise en œuvre dans des conditions opaques, elle a en effet conduit à l'élimination injustifiée de plusieurs prétendants à la magistrature suprême et à l'absence d'une candidature féminine à l'élection présidentielle du 24 février 2019, contrairement au scrutin de ces dernières années. C'est pour ne pas cautionner ce recul démocratique que j'ai décidé, après l'invalidation de ma candidature, de ne pas apporter mon soutien à aucun des 5 candidats en liste. Une décision qui a fait l'objet de larges concertations au sein de l'Alliance nationale pour la démocratie et partagée par la grande majorité des responsables et militants à la base. Même si nous déplorons et dénonçons vivement ces conditions dans lesquelles la validation des candidatures s'est déroulée, nous saluons en revanche la maturité dont a fait preuve le peuple sénégalais lorsqu'il s'est agi d'accomplir son devoir civique le 24 février dernier. Les Sénégalais ont en effet voté en masse dans le cadre. Quant à la classe politique, elle a fait montre de dépassement pour éviter que les dysfonctionnements notés dans le processus électoral et les irrégularités qui ont émaillé le vote dans certains endroits n'accouchent d'une crise post-électorale préjudiciable à la stabilité du pays. Quant à nous, Alliance nationale pour la démocratie, nous assumons pleinement la position qui a été la nôtre face à un scrutin qui était joué d'avance. Et nous avons eu l'occasion de révéler ce qui est le plus beau dans un parti, la souveraineté. Nous avons pris position en toute souveraineté et nous en sommes très satisfaits à l'heure du bilan. Chers panélistes, à présent le scrutin présidentiel est derrière nous et nous avons désormais en ligne de mire les élections locales, prévues en principe au mois de décembre prochain. Si nous n'avons pas pu faire valider notre candidature à cette élection, pour les raisons que je viens d'évoquer, rien ni personne ne pourra en revanche empêcher à l'Alliance nationale pour la démocratie d'être au centre des prochaines échéances locales. Ces élections seront bel et bien les nôtres, vu notre profond attachement au leadership local, qui est, selon nous, le gage de tout développement économique et social. D'où l'intérêt que je porte, chers panélistes, au thème que vous vous êtes choisi, femmes, jeunes et leadership local. Ce thème pourrait même être un leitmotiv pour l'Alliance nationale pour la démocratie, au regard de l'importance que le parti accorde à ces femmes, à ces jeunes qui restent son fer de lance, au regard aussi de l'intérêt qu'il accorde au leadership local. J'en suis moi-même un exemple éloquent pour avoir toujours placé par-dessus tous les mandats successifs que j'ai tenus de ma base, bien que j'ai été nommé ministre d'État à plusieurs reprises. Mes fonctions dans un gouvernement ne m'ont jamais amené à reléguer au second plan mes responsabilités à la base. J'ai d'ailleurs toujours considéré que j'avais un devoir de redevabilité à l'endroit de mes mandats au niveau local, ce qui m'a amené à initier en tant que député maire de Bambey des séances de restitution que j'ai organisées régulièrement pour informer les populations du travail effectué à l'Assemblée nationale et de mon action à la tête de la mairie. Cela m'a valu un satisfecit de la prestigieuse Commission de l'Union africaine dans le cadre de la communication extérieure des institutions internationales. En tant qu'actrice politique, j'ai toujours été adepte de la théorie selon laquelle il nous faut penser globalement et agir localement. Car ma conviction est que, quelle que soit la pertinence
performance des politiques publiques au plan national, c'est l'action des acteurs à la base qui détermine leur réussite et leur échec. C'est ça ma conviction. Je ne doute pas, chers panélistes, que vous vous en ferez la démonstration tout au long de vos travaux. Vous nous permettrez aussi, par la même occasion, de saisir l'importance que revêt l'action des femmes et des jeunes pour impulser le développement à la base. La capacité des femmes à être porteuses d'une autre manière de faire la politique n'est plus à démontrer. Plusieurs enquêtes ont révélé que les femmes sont meilleures débitrices que les hommes. Elles remboursent beaucoup mieux que les hommes. Les crédits qui leur sont alloués en font un meilleur usage. Les femmes aussi prennent plus au sérieux leur travail. De manière plus générale, il est aussi avéré que les gouvernements centraux n'ont pas la capacité d'apprécier pleinement la diversité des conditions locales, ni d'évaluer les besoins et les capacités locales. Par contre, les gouvernements locaux, à savoir les collectivités territoriales, ont des avantages comparatifs certains dans la mesure où ils sont parfaitement renseignés par rapport aux besoins et aux priorités locaux. En vertu de leur proximité avec des usagers locaux et de la pression exercée sur eux de la part de leur population en matière de réduction des comptes et de transparence.